Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'invocation et de la méditation en spiritualité. Je m'appelle Mehdi, je suis coach professionnel certifié et aujourd'hui, nous sommes avec un chercheur en soufisme. Bonjour Mohamed, Bonjour, comment allez-vous? très très bien. Et vous? Très bien, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. On entend beaucoup parler de méditation, je sais que c'est très en vogue dans le développement personnel. Il y a des personnes qui vont faire des méditations dans le silence pendant 5 jours en Inde, d'autres personnes qui vont instaurer une routine de méditation le matin avant de commencer leur journée. C'est aussi très réputé chez les directeurs d'entreprise. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit et pourquoi est-ce qu'on médite? À quoi est-ce que ça sert? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très ravi de parler de ce sujet qui m'anime au quotidien. Alors, moi, je vais traiter le sujet sous le prisme spiritualité D'accord? et soufisme. L'invocation ou la méditation, ce qu'on appelle en arabe le dhikr, c'est le fait de répéter des formules qui vont nous permettre de se recentrer, de se concentrer sur l'essentiel. Vous savez, dans ce monde où on est agité, où on est un petit peu envahi par des informations, on est envahi par plein d'idées, des idées toxiques, des informations toxiques. On a parfois besoin de se recentrer, de prendre le recul, d'avoir le discernement sur tout ce qui se passe autour de nous. Et ça, cette prise de recul, ce discernement, il est favorisé par cette pratique spirituelle que l'on appelle le dhikr. Pourquoi? Parce que le dhikr, c'est le fait de mentionner des attributs de Dieu, c'est de méditer autour de ses attributs, autour de son unicité. Et cette méditation, elle permet de dompter une entité qui est en nous, que l'on appelle l'ego, un nafs. Cet ego, il s'alimente de la dispersion. Et de facto, l'invocation, c'est ce qui permet à cet ego de le dompter et de lui permettre de se concentrer sur l'essentiel et de ne pas être perturbé. Et c'est pour ça que dans la tradition, donc je citerai un verset coranique, Dieu exalté soit-il, il dit au sujet de l'invocation de Dieu, n'est-ce pas par l'invocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs? Et là, on voit très clairement une invitation sous une forme de question rhétorique, une invitation à nous, qui nous incite en fait à se livrer à cette pratique spirituelle qu'est l'invocation, parce qu'elle a ceci d'intéressant, qu'elle permet d'apaiser notre cœur. Donc l'apaisement du cœur, premier bienfait. Deuxième bienfait, et je citerai que deux parce qu'il y en a pléthore sinon, et on n'aura pas, enfin, on n'aura pas tout le temps de les traiter tous. Le deuxième bienfait que je vois, c'est que l'invocation de Dieu, elle permet de nourrir cette entité qui est en nous, que l'on appelle l'esprit. Encore une fois, je le dis toujours à mes amis, mes collègues, enfin, aux gens autour de moi, je leur dis, on ne peut pas vivre sans spiritualité, parce que du moment où on part du postulat que l'homme est créé d'un corps, mais aussi d'un esprit, il faut pouvoir alimenter cet esprit de la même manière que l'on alimente le corps. Si on alimente le corps par de la nourriture, par l'exercice physique aussi qui lui permet de l'entretenir, il faut entretenir et nourrir l'âme et l'esprit par l'invocation de Dieu. Ne pas alimenter cette âme, ne pas alimenter cet esprit, crée un déséquilibre chez l'homme. Un déséquilibre dont on voit les effets autour de nous, des gens qui n'arrivent pas à percevoir, qui n'arrivent pas donc à ressentir des choses au niveau de leur cœur. Parce que le cœur, il perçoit aussi des réalités et il devient ainsi une enveloppe corporelle, certes, mais dont l'intérieur est complètement vide. Et c'est le sens qu'il faut donner à la fameuse tradition prophétique où le prophète, paix et salut sur lui, dit celui qui invoque Dieu et celui qui ne l'invoque pas sont à l'image du vivant et du mort. C'est une vie et une mort du cœur. D'accord, donc au final, c'est une pratique très complète. Merci pour vos explications très complètes. On entend beaucoup parler de la méditation, quand j'en entends parler autour de moi, comme vous l'avez dit, c'est pour retrouver de la concentration, retrouver de la sérénité, mais on ne sait pas qu'il y a une vraie profondeur derrière, que ça vient nourrir l'esprit, que ça vient apporter un réel équilibre et un réel épanouissement
dans la vie d'un être humain. Je lisais un magazine l'autre jour qui parlait un petit peu des pratiques des chefs d'entreprise, des routines, et on entend beaucoup parler de la méditation. Donc ça permet en fait une focalisation dès le début de sa journée. Par exemple, en neurosciences, on sait que la méditation permet au cerveau de ralentir ses ondes cérébrales et d'être dans un mode alpha. Et ça, c'est un état en fait favorable à la relaxation, un état qui est favorable au bien-être. Et aujourd'hui, à l'ère des distractions, des réseaux sociaux notamment, eh ben, on entend beaucoup parler d'un manque d'attention chez les jeunes. Et la méditation, on sait aujourd'hui qu'elle permet d'augmenter son attention, d'augmenter sa concentration. Et si en plus elle a des effets spirituels, d'équilibre chez l'être humain, c'est encore quelque chose de tellement plus beau, je trouve, en tout cas pour la méditation. Ouais, je te rejoins complètement. J'avais aussi lu que les 10 plus grands chefs d'entreprise au monde avaient tous un rituel matinal et sur 80% de cet échantillon, bah, en fait, ce rituel matinal consistait à faire de la méditation. Et les raisons invoquées par ces gens, c'est que la méditation leur permettait d'éviter la dispersion et de démarrer avec une nouvelle énergie qui leur permet d'aborder les différentes situations compliquées qu'ils auront à adresser dans la journée. Et on mesure bien la difficulté et les différents sujets hasardeux que peut rencontrer un chef d'entreprise. Paraît-il, bah, la méditation, paraît-il, leur permet d'être recentrés et avoir une énergie qui leur permet d'affronter ça. Oui, on a besoin d'être déconnecté parfois. Moi, en tant que chef d'entreprise, eh ben, parfois j'ai plein de choses à penser, j'ai l'esprit un peu éparpillé, je me sens un peu désaxé. Et on a besoin, en fait, c'est presque vital, soit d'aller dans la nature, de méditer, de faire une marche, de juste souffler un moment, de prendre un instant, de fermer les yeux et de se retrouver avec soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est plus un temps qu'on prend. Dès qu'on se lève le matin, on va prendre nos réseaux sociaux, nos téléphones, on va se connecter avec l'extérieur. Mais quand est-ce qu'on prend le temps de se connecter finalement avec notre intériorité? Et moi, je pratique la méditation soufie, justement, et ça me permet d'accéder à beaucoup plus d'apaisement et de sérénité que je ne pouvais pas avoir avant, quand je pensais tout le temps à tout ce que j'avais à faire, que j'étais angoissé, stressé. Le fait de déconnecter, de prendre 10 minutes le matin avant de commencer ma journée, de fermer les yeux, de me connecter à mon intériorité, eh ben, je trouve que ça me permet d'être plus productif aussi dans ma vie professionnelle. Et ça, c'est un bienfait qui est non négligeable. À la fois, personnellement, on se sent mieux, mais aussi extérieurement, on est plus productif, on est plus efficace, on est plus organisé et on renvoie aussi une meilleure image autour de nous. Ouais. Je terminerai cet échange en mettant l'amour au centre de tout ça, Très parce que bonne c'est idée. essentiel, c'est central. L'invocation, c'est aussi le fait de mentionner quelque chose qu'on aime. Vous savez, quand on aime quelque chose, on n'a cesse de la mentionner. Et c'est aussi dans cette perspective que se place l'invocation de Dieu. Une très bonne conclusion. Merci beaucoup pour vos explications très approfondies sur ce qu'était que la méditation et pourquoi est-ce que c'était important dans la spiritualité. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.